Hello, et voici le 157e, 158, n'importe, 159e salon de Versailles des artistes versaillais d'Île-de-France. Alors, je vais aller un petit peu vite parce que malheureusement, je n'ai plus d'espace dans mon téléphone à force de faire des photos et des vidéos. Donc là, vous avez Serge Maronese, en haut Nathalie Bergeron-Duval, Gofila, Laszlo Mester de Parac, donc ça fait comme une BD. Vous avez ici les super sculptures de Chantal Emmanuel, le tableau d'Ivy Arnold où on voit bien son univers, derrière Luca Candle, avec encore des sculptures de Chantal Emmanuel dont l'univers est vraiment très très riche et magnifique. Eike Rodger, au-dessus Pia, Nicolette Moya, Corinne Muravo et le super tableau très original de Marché Cocotte avec beaucoup de couleurs et d'humour puisque le tableau s'appelle Omelette. Là ici à côté vous avez une autre sculpture de Chantal Emmanuel, Anouk Ruas, à côté Marité Roche. Là vous avez les sculptures de Véronique Rosier avec Bruno Madeleine au milieu, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Un petit coucou à Nicolas Mocan. Derrière, Pascal Ferrari et Rumiko Nakagawa. Là, vous avez Maïté Martinez avec Après le déluge. Karine Chaudet. Camille de Dumas avec Sur le chemin de l'abandon. Maïsy. Élodie Vernet. Les sculptures de Christine Ladevez. Les peintures très gaies de Guillaume André Morinet, à côté de Franck Bertrand. Là, vous retrouvez Agnieszka Gosk-Zaleska. Il faut vraiment les voir en vrai parce que c'est là derrière la vidéo, ça va pas rendre par rapport à ce que c'est. Là, ici au-dessus, MBV. À côté, Gérard Baudry. Là, vous avez la sculpture d'Isab. Là, vous revenez avec la sculpture de Sabé. La peinture d'Anne-Cécile Leclerc, Pascal Brignano. À côté, vous retrouvez Anita Labo. À côté, René Lucerre. Et au-dessus, Feta, dont c'est sa toute première expo. Bienvenue parmi nous sur le salon de Versailles. Là, ici, vous avez Valérie Poli. Et à côté, triptyque de Pillon, qui fait l'ange gardien de mon tableau en dessous et en nature. Allez, on va se faire une petite... Vous voyez, il est magnifique son tableau, son triptyque. Et il répond très bien à mon tableau en dessous qui s'appelle Élan spatial. Je dis élan nature, c'est... Oui, il y en a une qui pense à manger là. Voilà, avec beaucoup de couleurs, un fond bleu et une pyramide en formation. Là ici vous avez la sculpture d'Édouard Dulin, Sci Hub. Et vous retrouvez par ici la gravure avec Chuet et Isabelle Ponce. Et nous sommes dans l'alcôve des invités d'honneur avec en peinture Jean-Christophe Lévesque et en sculpture Bernard Métrange, où c'est des bronzes mais vraiment magnifiques. Et les peintures très puissantes de Jean-Christophe Lévesque. Ce salon est vraiment superbe parce qu'il est vraiment...
hétéroclite et en même temps, il y a une harmonie qui se crée entre les œuvres et qui fait vraiment et qui rend vraiment l'ambiance, l'âme du salon avec de magnifiques couleurs, de l'originalité. Il faut savoir que chaque œuvre est unique et originale et que les artistes ont mis tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, dans leur âme pour réaliser leurs œuvres. Voilà, derrière vous avez la sculpture de Magdalena Drudesca. Ici Gabriela Salzano et Émézé Chauvel. La sculpture saisissante de Sandrine Plante, vraiment magnifique, très forte, très puissante. Les peintures de Nicole King, qui a vraiment à cœur l'écologie, la préservation des océans, et son message est vraiment très très fort. Et derrière vous avez Josic, au-dessus Louise Girardin et en dessous Jean-Christophe Pommier. Ici la sculpture de Valérie Dagnou, les tableaux de Claudie Mougenot qui sont vraiment incroyables, beaucoup de détails avec il se raconte une histoire en fait, il faut vraiment plonger dedans. Là vous avez Magali Mouret avec deuxième sculpture de Sandrine Plante qui sont vraiment merveilleuses. Nathalie Giraud et au-dessus Christophe Buret. Alors, j'ai oublié de vous emmener dans l'univers de Martine Langlois et de ses sculptures avec les vacances pélagiques de Mademoiselle Hortense. C'est vraiment excellent. Très, très... On s'imagine toute une histoire rien qu'avec le titre de la sculpture. Là, ici, vous avez les sculptures de Sédipé Fouladgar qui sont vraiment sublimes aussi, très fines, très, très fortes, vraiment superbes. Les gravures de Nicolas Goulette. Ici, vous retrouvez la deuxième sculpture de Magdalena Drudesca et les sculptures de Dominique Rivaux avec Amarok. Et la seconde sculpture, vraiment très douce, très fine. La sculpture, c'est quelque chose vraiment de magique parce qu'on retrouve une certaine sensualité dans la sculpture et c'est vraiment le message est très fort également, quoi. Donc nous retrouvons ici la sculpture de Chantal Emmanuel. Derrière, le dessin sur papier de Marc Rassia. Les œuvres mixtes en fait de Françoise Frugier avec un mélange de collage, de peinture et d'assemblage. Ici vous avez le petit format de Valérie Dagnou avec le petit potame, avec la petite coquille d'escargot derrière. La baigneuse de Françoise Frugier et derrière vous avez Martine Langlois avec Origine. J'adore, franchement je suis très amoureuse de son dragon et de son œuf. Là ici vous avez James Benenson avec Petite Maternité. Là vous avez Martine Auriol-Garin où c'est vraiment superbe, plein de lumière, elle travaille sur le verre. Derrière Hélène Danoville et Claire Urde-Sassy. Nous sommes dans le coin maritime. Après, vous avez les peintures de Anne-Sophie de Galard et en dessous, Nathalie Simoneau. Alors, j'essaie de me reculer sans tomber dans les sculptures. Là au-dessus, vous avez Michel Guillot et en dessous, Nathalie Martin-Bruel. À côté, vous retrouvez La puissance de l'océan de Laurence Chérade, en haut.
Et en dessous, vous avez Laurent Callen. Là, vous avez l'aquarelle de Laurent Carcopino. Et au-dessus, les pastels incroyables d'Anne-Sophie Nolin, qui nous font voyager avec elle. Et vraiment des couleurs vraiment sublimes. Vous retrouvez à côté les côtes bretonnes avec Edita Lopateki. Un travail avec les encres de Chine, du Lavis, vraiment superbe. La toile de Marc Verdaglio, très forte aussi. Et au-dessus, Yola, qui fait un travail mixte entre de l'art digital et de la peinture dessus. Là, Guillaume-André Morinet, Marché Cocotte. Et nous arrivons sur les petits formats. Donc je vais vous donner une vision d'ensemble. Donc les petits formats, ça permet aux gens aussi d'acquérir des tableaux originaux des artistes pour un prix moins que des grandes œuvres. Mais après, acheter une grande œuvre, c'est aussi un investissement et c'est aussi se faire plaisir et c'est aussi apporter du plus chez soi, apporter un peu d'univers du peintre et de se l'approprier. Donc je refais un petit tour parce que je me suis aperçu que j'ai oublié le sculpteur James Benenson. Voilà, et je vous refais faire un dernier tour sur le salon. Donc c'est le 159e salon 2024. C'est à Versailles, c'est jusqu'au 17 novembre. C'est ouvert tous les jours de 11h à 18h. C'est au Carré à la Farine, place du marché Notre-Dame à Versailles. On vous attend avec grand plaisir. Venez nous voir et n'hésitez pas à contacter les artistes si vous voulez découvrir leur univers.